peu sur l'histoire de Adam et Ève. Peut-être on peut se poser des questions, mais qu'est-ce qu'il veut nous parler par rapport à notre grand thème? Mais nous allons parler dans le livre de Genèse, chapitre 3, versets 1 à 7. Dieu, il a créé l'homme. Dieu, il a planté l'homme dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour garder. Mais bien aimé, Dieu n'encourage pas la paresse. Dieu, premier l'homme que Dieu a créé, sa mission était de travailler. Alléluia. Et l'homme dans le jardin, il était là pour travailler. Et pendant que l'homme était dans le jardin, il travaillait tellement bien. Et Dieu, la Bible dit, chaque soir, Dieu descendait pour surveiller l'homme, pour parler à l'homme. Dieu ne voulait même pas que l'homme reste dans la solitude. Et le premier ami de l'homme, c'était Dieu lui-même. Alléluia. Il venait discuter, parler avec l'homme. Tellement l'homme parlait bien, travaillait bien, et cela a poussé à Dieu de rajouter encore des choses dans la vie de l'homme. Il a donné l'homme le pouvoir de surnommer tout ce que nous voyons. Alléluia. Et l'homme, il a surnommé tout ce que Dieu a créé. Et pourquoi l'homme, il a eu ce pouvoir? Parce qu'il travaillait bien. Sa relation avec Dieu était intacte. Alléluia. Et pendant, malgré le pouvoir qu'on lui a donné, l'homme, il a continué à travailler bien. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il est venu encore. Il a dit non, tu es vraiment la personne que je voulais. Et je vais faire encore quelqu'un pour toi. Et c'est là où l'homme auquel je voulais demander à Dieu, donne-moi une femme. Alléluia. Et pendant qu'il travaillait bien, il était seul, il était bon bosseur. Et c'est là où Dieu donnait à l'homme le pouvoir. Il est venu encore, il a donné la femme. Ils sont devenus à deux. C'est là où le problème a commencé. La Bible nous dit, là où 2 ou 3 sont réunis, à mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais le problème aussi, là où 2 ou 3 sont réunis, il vient au milieu d'eux. Quand tu étais seul, il n'y avait pas de problème. Mais depuis que vous êtes devenus 2, 3, 4, le problème aussi, il va s'infiltrer. Alléluia. Et maintenant, c'est à l'homme de savoir comment gérer. Adam, il était bien. Mais même pendant que tu étais célibataire, des fois, tu priais calmement. Mais depuis que tu es marié, ça commence à faire. Quand les enfants sont venus, papa, on a besoin des enfants. Je dis que. Vous voyez, quand tu étais seul, ta relation avec Dieu c'était autre. Mais depuis que femmes, les enfants, les neveux, les nièces, les cocos sont venus, mais bien aimés, ça devient difficile. Tu pourras répondre présent à tout moment, mais ça va devenir un moment. Est-ce que tu ne peux pas me donner énergie pour arranger, préparer les enfants? Alléluia. Les excuses commencent. Là où on dit les excuses, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Répétition. Qui va garder les enfants? Parce que les enfants sont là. Je ne dis pas, on n'est pas contre les enfants, c'est une bénédiction. Alléluia. Et on n'est pas là pour les accuser. Et ça veut dire que tu as comme obstacle. Ils sont là, c'est une bénédiction que tous ont besoin. Alléluia. Mais ici, Ève est venue. Mais bien aimé, quand Ève est venue, il n'y a rien d'autre, il n'y a plus rien que la Bible nous dit que Dieu est venu, il a donné encore à Abraham et à Adam. Alléluia. À part les enfants,
athée. Mais bien aimé, tout ce temps Adam vivait seul, il n'y avait pas de serpent. Serpent vivait aussi dans le jardin, mais aucun jour il est venu chercher Adam. Mais quand Adam il a trouvé sa femme, mais bien aimé, troisième personne est venue, le serpent. Mais le serpent il est venu pas auprès d'Adam, mais il est venu aller vers Ève. Mais bien aimé, c'est là où le problème a commencé. La Bible nous représente ce serpent, quelqu'un risé, animal risé, mais bien aimé, qui sait comment séduire. Et il est venu dribbler Ève. Et Ève, elle a cédé. Mais bien aimé, déjà prenez compagnon de Ève. Oh, Josué, quand il a vu l'ange de l'Éternel, la première des questions, Josué, il a demandé, es-tu de nous ou de nos ennemis? Mais Ève, elle a manqué cette question. Elle pouvait aussi demander au serpent, es-tu de nous ou de nos ennemis? Mais Ève, peut-être elle a dit, ah, c'est la honte. Déjà, vous avez sur l'Isangabwe. Tous sur la vie, vous avez tous les sous Yonan. Et vous avez la sonne. Alléluia. À cause de la honte, Ève, elle a encaissé tout. Toka la cosa. Tout ce que le serpent disait, Ève, oui. Amen. 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 Et elle a accepté tout. Elle a même bafoué tout ce que son mari lui avait dit. C'est des choses aussi qui se passent dans nos couples. Ton mari, il t'a donné des principes. Comment nous allons construire notre famille? Oui, chérie. Dès le début, oui, chérie. Mais depuis que tu as fait connaissance avec, des fois, nous accusons aussi les amis. Mais peut-être ce n'est pas aussi les amis, mais c'est la famille aussi. Là où tu vas en Europe, ton mari, il a dépensé l'argent, il te fait venir en Europe. Le conseil, ta maman ou ton père te dit, regarde comment tu nous as laissé. Ne soyez pas un enfant naïf. Dès que tu arrives directement commis, regarde tes frères et tes sœurs. Alléluia. Donc déjà, les parents, ils envoient leur fille pour aller faire le commerce. Ce n'est pas le mariage. Alléluia. Et vous croyez que la femme va rester à la maison? Et c'est le mariage, la femme, il parle au téléphone au centre de bain. Alléluia. Des fois aussi, ça peut être les amis. C'est ça le problème de Ève. C'est pas il a parlé. Ève, automatiquement, il a oublié tout ce qu'Abel avait dit. Le parole venant du Seigneur. Alléluia. Mais elle a préféré d'écouter le serpent. Mais bien aimé, tu promènes avec qui? Tu écoutes souvent qui? Qu'est-ce qui te parle, mes bien aimés? Dimanche dernier, je vous avais dit, tu ne peux jamais marcher avec quelqu'un qui te dit seulement des choses négatives. Il ne t'a jamais encouragé. Tout le projet que tu me dis, il dit, tu sais, bien ami, moi j'ai déjà essayé, ça ne va pas aboutir. Mais non, aujourd'hui, oui. Demain, mais toi, ta vie seulement, tu es toujours là pour me dire, ça ne va pas aboutir, ça ne va pas réussir. Je connais quelqu'un, il avait fait ça. Je connais quelqu'un, mais quel jour tu vas m'encourager? Je vais te dire que, il y a aussi, j'ai du mal, je n'arrive pas à travailler sur la mathématique. Et il me dit, quand on va en classe à moi, vous croyez vraiment que c'est un bon ami? Alléluia. C'est ça les choses que nous vivons aujourd'hui. Mais la stratégie de l'ennemi, c'est quoi, mes bien-aimés? Mais l'ennemi, il a pas mal de stratégies que je ne peux jamais tout citer ici. Alléluia. Mais bien aimé, l'ennemi, la première des choses, il ramène le doute. Le parole, il ne va pas te dire de douter, mais il va te dire des choses qui vont te pousser à douter. Alléluia. Dis-moi, tu es un homme, frère Thérence. Quelqu'un il vient te dire, est-ce que c'est vrai vraiment toi tu es un homme? Ça va faire quelque chose dans ta tête.
Alléluia. C'est ça. Oh, l'ennemi va ramener des paroles qui va créer des doutes à toi. Des paroles qui vont commencer à se retentir à tout moment. Est-ce que vraiment c'était ça? Est-ce que vraiment c'était ça? Est-ce que vraiment c'était ça? Et c'est ce que le serpent, il a fait. Et le serpent nous fait douter de la parole de Dieu et de sa bonté. Est-ce que Dieu réellement si il a dit ça? Est-ce que si tu crois le mal, tu seras vraiment sauvé? Est-ce que si vraiment tu suis le Seigneur, tu auras de bonnes choses? C'est ça des choses que l'ennemi nous ramène. Des paroles qui vont te pousser de vivre dans des doutes. L'ennemi nous ramène encore, mais bien les découragements. Je retourne encore à ce qui concerne les doutes. Dieu peut te promettre quelque chose. Dieu, dans sa parole, peut te dire quelque chose. Mais au fond de toi, quelqu'un peut venir te dire, ah, regarde, peut-être Dieu, par sa grâce, il a mis la parole dans la bouche de son serviteur pour nous prêcher. Et cette parole, ça te touche. Mais auprès de toi, tu as quelqu'un qui connaît bien ta vie. Il peut venir te dire, ça c'est le diable, ce n'est pas Dieu. Alléluia. Donc, Moutou même a convaincu prêt. Il était prêt de consacrer sa vie au Seigneur, de se repentir. Mais à cause du serpent, et l'homme va commencer à mettre des doutes dans sa tête. Est-ce que c'était vraiment Dieu? C'est qu'il a entendu ça chez X. Après le culte, tu prends le téléphone, tu appelles ton frère ou ta soeur. C'est que je t'avais dit là. Est-ce que tu as dit ça à qui? Oh non, à personne. C'est sérieux, c'est sûr. Pourquoi? Parce que même pas au travers des enseignements ou la prédication, tu peux rencontrer quelqu'un sur la route. Il peut te prophétiser à propos de ta vie. Et la personne, au lieu d'encaisser la parole du Seigneur, au lieu de se repentir, il va commencer à mener des enquêtes pour savoir comment il m'a parlé ça. Mais bien aimé, c'est ça, première arme que l'ennemi utilise pour nous détruire. Les doutes. Alléluia. Les découragements. C'est quoi les découragements que l'ennemi nous ramène? Les découragements nous fait juste regarder nos propres problèmes personnels et non les problèmes ou les choses de Dieu. Il va te ramener le découragement du serpent. Donc il va te ramener l'écran. Ça c'est petit. L'ennemi lui-même, l'auteur des problèmes, il va commencer à t'expliquer tes propres problèmes. Et au lieu de se mettre dans l'œuvre de Dieu, et c'est là où tu vas maintenant réaliser tes propres problèmes. Il peut ramener autant de choses. Ah, semaine, il faut aller prier. Il fait trop chaud. Pendant qu'il fait froid, ah, il fait froid. Sous la pluie, ah, il pleut. Mais bien aimé, l'ennemi, la première des choses, après tout, le découragement. Tu as pris la résolution de servir Dieu de tout ton cœur. Mais il y aura ton frère ou ta soeur. Il faut se méfier dans les églises des aéros. Découragement. Moi j'ai pris même quelqu'un, il prie. Mais il est la première personne d'aller dire à son ami, toi tu acceptes de laisser ta femme d'aller à l'église. Mais regarde tout ce qui se passe dans les églises. Les hommes de Dieu commencent à sortir à toutes les femmes. Mais lui-même c'est un chrétien. Vous voyez, il y a d'autres personnes, un ami, regarde, mais bien aimé, même dans nos pages Facebook, il y a d'autres personnes
tu évangélises ou tu encourages aux gens de rester à la maison. Facebook, ce n'est pas un péché, mais l'usage de Facebook. Mais bien aimé, si tu es mon ami, tu vas aussi suivre ce que moi je publie. Ce n'est pas toi seulement de publier des choses abominables. Non, bloquez nous. Je dois te bloquer. Nous sommes les chrétiens, il faut qu'il y ait un partage. Donne-moi ce qui est à moi, si je te donne le pain que moi je connais. Alléluia. Tu es de nous, de l'autre. Il y a d'autres personnes dans leur page, il y a qui des bagarres. Sauf que quelqu'un a publié, dans la caméra, les habitudes. C'est ça les choses. Et tu vas voir un chrétien, il est là juste pour décourager les gens. Il parle que des choses négatives. Mais bien aimé, mon père, que Dieu te bénisse là où tu es, il m'avait dit une chose. Mon père biologique, il m'a dit, Pompidou, les autres conseils appellent ça Ndakunoso, mais na kangango, aloba, sokoza na vie. Même pour autant, on en a battu. Ceux qui ont dit ma père, ma mystère. Et que papa Jésus n'a pas été en beauté. N'a pas été en beauté, papa Jésus. Il faut que nous nous parce que ceux qui ont été liés aussi longtemps dans la relation bien. N'a pas dit déjà elle n'a pas mon papa Jésus pour ma mystère, mais à ça là il a le côté. Bah tu vas continuer à aimer l'église, dans l'église c'est sali de l'autre côté. Pourquoi? Parce que la publication n'a yo koloba na yo. Est-ce que zo ton disa lola, to aux autres les enfers. Personne n'est parfait sur cette terre. Même moi qui vous parle, pour mieux me connaître, appelle l'un de ma famille. Nous avons tous des défauts. Nous avons tous des défauts. Mais quel jour tu vas encourager ton frère ou ta sœur? Et nous sommes là seulement pour décourager. Je vous avais dit vendredi soir, Paul, l'homme de Dieu, puissant, mais il est en train de servir Dieu avec une petite incirconcis. Alléluia. Mais bien aimé, il y a des choses différentes. Parler le mal de quelqu'un et le conseiller, c'est des choses différentes. Alléluia. Nous avons besoin de conseils. Parce qu'on conseille là où il y a un danger. Mais il y a d'autres personnes, il est là juste pour parler le mal. De l'église. L'église a fait ça. L'église a fait ça. Tu n'as pas dit, mais il n'a jamais dit côté positif. Mais il parle que le côté négatif. Mais bien aimé, le côté négatif, nous organisons les réunions des responsables. C'est le moment où on essaie de traiter le côté négatif de l'église. C'est bien, c'est ta maison, c'est ma maison. Nous avons tous droit de veiller sur notre maison. C'est ça le bien aimé, c'est pas mauvais. Mais, qu'est-ce que le français dit? Le linge sale. Mais l'église a besoin, même toi-même tu gênes pour qu'il y ait des âmes à l'église. Mais tu es la première personne d'aller dire à ces âmes-là, regarde nos défauts. Tu crois que tu vas gagner l'âme? Tu crois que tu vas amener l'âme à l'église? L'église c'est l'hôpital. Mais ce n'est pas que parce que c'est l'hôpital, la Bible nous dit venez tel que vous êtes, mais la Bible dit encore à la fin ne restez pas tel que tu es venu. Alléluia. Nous sommes là pour hériter le royaume des cieux. C'est très important, mon frère, ma soeur. Et l'ennemi, il nous ramène encore l'illusion. Il est là pour rendre les mauvaises choses plus attractives que les bonnes choses. C'est ça. L'ennemi va te présenter de mauvaises choses. Bien embellies. Oh, il va sauter ma
malade. Si tu marches avec quelqu'un, au fond de toi, tu sais que ça c'est le papier. Mais il te pousse, il insiste de le faire. Mais bien aimé, il fait partie au camp de tes ennemis. Mais on va appeler moi Nanzamba cédé. Je vous avais donné un témoignage. J'étais allé dans une fête. On était nombreux. La personne savait que je suis pasteur. Mais il a laissé tout le monde. Il fait seulement près de moi. Pasteur, n'a fermé la bouteille à whisky. Moi, je suis allé dans le côté. Déjà, il y a une qui est au salé de côté. Pourquoi tu n'as pas proposé aux autres seulement moi? Alléluia. C'est ça, mes bien-aimés. Soyons prudents. Soyons, je dis bien, même moi, nous sommes censés être prudents. Je fréquente qui? Je promène avec qui? C'est ça, mes bien-aimés. Nous avons des serpents. Et le serpent, mes bien-aimés, peut être sous ta chaise. Mais ceux qui m'ont sali aussi, ils doivent être accompagnés du serpent. Un jour, j'ai accompagné ma mère dans la concession d'Ozara L'amour. Et c'était juste pour garder notre cadette. Maman Sala Boussala et maman. Tellement il faisait chaud. Dans la salle, c'était mauvais couille. Mais bien aimé, la salle, c'était dans le jour à tellement poids dans la Kiwana, Nyokapé, Azoki Maté. Regarde comme Satan il est. Il était toujours là. Je dis bon, le gros la moi est petit kotoyo. Avec ma petite sœur, notre cadette dans ma bouche. Le temps la tête, la tombe, la tête, nous quand les gamins. Namoua nanana. Malgré la souffrance, mais il ne voulait pas bouger. Il était toujours là. C'est ça, mes bien-aimés. Celui qui cherche le mal de toi, il sera toujours là. Il va te coller. Il va faire tout pour connaître ta vie. Il est notre personne depuis que tu l'as connu. Il est là seulement pour savoir qu'est-ce que tu as mangé. Vous êtes combien dans votre famille? L'autre, il fait quoi? Mais tu m'as connu. Mais pourquoi tu demandes notre cadette? Tu ne l'as jamais vu. Alléluia. Pourquoi tu veux tout connaître? Ta maison a combien de pièces? Alors tes enfants ils dorment. Alors, tu m'as connu ou tu as connu? Tu veux connaître ta maison. Et il y a même une autre personne, pour bien te sonner, il va venir d'abord avec une introduction fausse. Quand je priais pour toi, Dieu m'a dit, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta maison. Alors quand toi tu vas entendre, Dieu m'a dit, ah tu as raison. En réalité, regarde ce que je vis. Regarde ce que je vis. Regarde ce que je vis. Et c'est des choses qui se passent au milieu des enfants de Dieu. Satan, il est malin, rusé. Quand on dit rusé, c'est un séducteur. Il sait comment. Soyons prudents, mes bien-aimés. Et le mal, il va toujours décorer le mal pour te séduire. On te met coca avec des bulles bien tapées. Mais on te donne un whisky pendant qu'il fait chaud, sans bulle. Whisky chaud, il fait chaud, mais tu seras séduit au whisky. Et whisky coca a presque même couleur. Mais pourquoi tu es toujours séduit au whisky? Alléluia. C'est Satan, le diable. Alléluia. Il y a encore d'autres points. Les défaitisme. Défaitisme. Mais bien aimé, il va créer en nous le sentiment que nous sommes des ratés. Tu as commis un péché. Il va venir ton frère ou ta soeur, au lieu de te soutenir, mais il va seulement te dire, c'est pas de gravité.
Toi, vraiment là, c'est fini pour toi. L'enfer, il faut oublier. Et le paradis, il faut oublier. C'est fini. Tu ne veux pas donner ta main, la main à ton prochain, ton frère ou ta soeur, de le faire debout. Mais tu viens encore écraser ton frère. Tu viens encore écraser ta soeur. Mais attends, mon frère, ma soeur. C'est l'histoire des sachets. Pendant qu'ils escroquaient les enfants d'Israël, ils pleuraient. Oh, les taxes sont lourdes. Les impôts, il est en train de nous arnaquer. Mais Zachée, il a pris conscience. Il a pris la décision de donner sa vie à Jésus-Christ. Le même personne l'a dit, oh, mais qu'est-ce qu'il fait là? Jésus, pourquoi tu es parti se loger chez lui? Alléluia. Qu'est-ce que nous cherchons? Nous voulons quoi? Mais bien aimés, ne vois pas seulement le présent d'une personne. Plutôt, fais effort de comprendre c'est quoi son futur. Alléluia. Moi qui vous parle, si on ramène les enfants du quartier, bien que le passé, il y a d'autres personnes qui vont prendre de leur vie de la clé. Alléluia. Mais regarde aujourd'hui, ce que Dieu m'a fait. Mais pourquoi je ne peux pas donner cette confiance aussi à l'autre? Si tu crois vraiment que Dieu t'a transformé, pourquoi tu ne veux pas croire aux autres? C'est que tu es conscient que toi aussi tu n'as pas changé. On a dit que ma caméra change, mais on ne connaît pas le mais si tu crois vraiment, tu as bien converti. Dieu a bien fait son œuvre en toi. Mais pourquoi tu ne veux pas croire aux autres? Alléluia. Le serpent. Mais bien aimé, toi qui es tombé, toi qui vis sous la culpabilité des péchés, je t'encourage de pas de rester comme ça, mais fais comme Bartimée l'a fait. Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Mais bien aimé, il est venu pour ces problèmes. Il est venu pour les pécheurs. Christ est venu pour nous transformer. Christ est venu pour nous donner la vie. Alléluia. Et le dernier point, c'est l'ajournement. L'ajournement nous fait remettre à plus tard un projet qui est. Tu peux faire aujourd'hui. Non, je veux le faire plus tard. Quelqu'un il a pris une décision de servir Dieu, de faire ça pour Dieu. Mais ton frère ou ta soeur il vient. Mais l'argent que tu veux soutenir la salle, regarde, elle était bientôt solde, non? Est-ce que tu ne peux pas faire ça même après? Tout ça pour empêcher de faire des bonnes aides. Quelqu'un dit, bon, j'ai beaucoup blagué. Là maintenant, je vais mettre ma vie au sérieux. Oh, il y a encore le temps. Très tôt comme ça. Moi, je vis une sœur. Je vais parler de Jésus. Jésus. Chaque fois que, après mon travail, j'allais chez elle. Je parlais de Jésus. Et elle m'a dit, ça me fait triste quand je te vois. J'ai dit pourquoi? Il a dit, au salaire, nous passe à papa vraiment. N'a dit pour l'année. A dit, papa, nous on a balité là, je passe sur le côté de ma manzane vraiment. Le titre on coupe pas, mais pas comme ça sur le salon dans ma souhaité. Vous voyez? Donc pour elle, il y a encore du temps. Il n'a pas encore bien fait des boîtes de nuit. Donc pour elle m'a dit la vérité. Attends, les jours où j'aurai déjà des enfants, là maintenant, jeunesse, je peux jeter la jeunesse et je mets tous mes deux pieds au service de Dieu. Tous les pauvres parce que si nous sommes qui n'arrivent pas à nous trouver, il y a une chose vérité. Donc ma collègue, comme on l'aime, on doit se léger à 3 jours à sec. Vous savez, il y a d'autres choses au coup de temps pour nous répondre et pour mieux nous sur le cerveau. Alléluia.
j'ai encore le temps. On dit souvent, ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Mais bien aimé, je dois le faire. Je dois le faire. Et si la mort te surprend, Jésus peut revenir tout de suite. Et toi qui tardes pour donner toute ta vie à Jésus-Christ, quel sera ton sort? Mais bien aimé, tu sais bien que je fais quelque chose qui m'habilise. Et tu sais c'est quoi cette chose. Mais pourquoi tu tardes à prendre une décision sincère d'abandonner tous ces mal? Alléluia. Et peut-être pense que tu vis avec un serpent. Nous allons lire Jacques 1,12. Et l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur aura promis à ceux qui l'aiment. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Et l'homme qui supporte avec patience la tentation. Mais comment tu peux vaincre la tentation? Mais bien aimé, il y a pas mal de points. Il faut beaucoup prier. Alléluia. Pour recevoir la force de vaincre la tentation. C'est très important. Pour bien résister, il faut beaucoup prier. Souvenez-vous de Jésus-Christ. Après avoir jeûné et prié 40 jours et 40 nuits, la Bible nous dit quoi? L'ennemi, il s'est présenté devant Jésus pour tenter Jésus. Mais bien aimé, lui-même il a parole. Lui-même est Dieu. Mais l'ennemi s'est présenté. Pas n'importe quel jour. Mais le jour où, le seul jour que nous connaissons que Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits, jeûne et prière. Mais c'était le jour où l'ennemi s'est présenté. Malgré la puissance que Jésus avait. Mais bien aimé, pour résister devant la tentation, il faut que d'abord que tu sois l'homme ou femme de prière. Alléluia. Il y a d'autres tentations, mes bien-aimés. Ça ne demande pas de prière. Ça ne demande pas parler la langue. Mais il faut courir. Il faut bakada. Il faut tchapoua. Alléluia. Peut-être dans vos têtes, tout le monde pense directement à l'impudicité. Oui. Mais tu viens de recevoir Jésus. Tu viens de prendre la décision de mettre tout en ordre. Et du coup, la plupart de mes amis sont des soulards. Mais bien aimé, quoi sert d'aller passer la journée avec eux? Parce que je sais que toute la journée ils vont prendre l'alcool. Et je suis encore fragile, bébé, nouveau converti. Mais pourquoi je dois passer le temps avec eux? Alléluia. Toujours moquette. Mais moi j'ai pris la décision d'abandonner moquette. Mais pourquoi je dois passer le temps avec eux? Je dois fuir. Alléluia. Pas seulement l'impudicité. Mais bien aimé, tu peux rester là par la langue. Yondo, baba. Déjà le filmer là, de langue du saut. Alléluia. Amen. Là où il prend à l'école, n'a pas mélaté. Mais ils sont là, je vais vous dire quelque chose. Mais bien aimé, ce moment où on a fait, la fête. Pourquoi? Tout est plein de qui. Mais un moment où il y a on dit pourquoi Kala et Soni. C'est moi, tu vas voir tout le monde debout, par télémi, yo vandi. Mais bien aimé, c'est moi, pendant que vous se prend comme un bunda. Et moi, les gens qui sont l'époque,
Vous voyez, mais maman n'a pas fait la kumbundu. Mutazo n'a pas pasteur avant dit, mais tu vois, à son munda. Mais qui dit, maman, elle connaît pas, tu peux. Il faut faire beaucoup d'attention. Si on dit qu'on est comme ça, on a sambe, c'est là dans le monde. Je préfère rester à la maison. Ce n'est pas à cause de poulet ou coca. Je préfère rester à la maison pour éviter d'autres choses. Alléluia. Il faut courir, donc courir. Consigne-toi, Dieu va t'appeler. Et puis on va mettre en train alléluia. Il y a d'autres choses qu'il faut fuir. C'est pas seulement l'impudicité. Un enfant de Dieu, mais tout le temps, tu regardes que des films pornographiques. Dis-moi, l'homme il est au mari de une femme de nuit comme une Noki. Mais tu es Noki à vivre là, mais pourquoi tu ne l'as pas zappé? Et tu es conscient. Pourquoi quand tu le regardes, tu diminues le volume? Parce que tu es conscient qu'il ne fallait pas. Mais pourquoi tu le regardes? Mais là, on retient X or, pour les petits nasuka. N'a pas besoin de mais bien aimé, il y a d'autres choses qu'il faut fuir. Il faut éviter. Il faut éviter dans la vie. Et troisième point, il y a tellement beaucoup de choses, mais vu le temps, il faut dire non quand c'est nécessaire de dire non. Il faut dire non. Mais c'est des choses que Ève avait. Elle avait du mal à faire devant le serpent. Des fois, il faut dire non. Je bénis toute personne qui me conseille. Que le Dieu qui m'a appelé dans cette œuvre, qui vous bénisse, qui vous rend encore au senti. Celui qui m'aime, c'est celui qui me fait des reproches, qui me conseille. Et vous êtes là nombreux. Mais bien aimé, le nom peut-être ma mère ça a témoigné pour lui. Mais peut-être le témoignage, il y a ce pays. Et ça conseille qu'il y a ce pays. Alléluia. Je dis souvent, si tu as un problème, venez me voir. Mais pendant que moi je te respecte, toi aussi respecte-moi. Minimum de choses. Alléluia. Des fois il faut dire non. Des fois tu vois passer commence à faire des choses. Ce n'est pas bien. Mais il faut dire non. Mais pasteur, il faut arrêter pasteur. Mais parce que c'est pasteur, c'est normal. La Bible nous dit que les forts soutenaient les faibles. Je peux tomber. Au lieu de se moquer de moi, soutiens-moi mon frère, soutiens-moi ma soeur. Alléluia. Même pendant que nous prêchons, je peux prononcer un mot. Ça peut te blesser. Tu es blessé, mais tu rentres comme ça. Pourquoi pas à la fin tu viens me parler? Alléluia. Des fois, il faut dire non. Là, il faut dire non. Mais bien aimé, peut-être que tu étais déçu quelque part. Mais le jour où Dieu m'a appelé, le Messie là n'était pas là. J'étais seul. Je dois servir Dieu selon ce qu'il m'a demandé de le faire. Et j'ouvre encore la porte. Si tu as un souci, venez me voir. Alléluia. Aide-moi aussi. Dis-moi les jours là, toi tu es au paradis. Tu cherches Pompidou n'est pas là. À quoi bon de venir ici pour
montrer les cravates. Non, mon frère, ma soeur, moi aussi j'ai envie d'aller danser avec David. Alléluia. Tu viens avec qui? Tu es avec qui? Peut-être que tu ne connais pas la personne, mais néanmoins tu as compris les stratégies. Et c'est la personne qui est à côté de toi. Parmi toutes les stratégies, tu es victime de quelques points. Si oui, directement il faut comprendre qui il est. Alléluia. Il t'a jamais encouragé. Il est là seulement pour te décourager. C'est tous les parents. Pardon, arrêtez de pousser à nos enfants d'enlever la confiance en soi. Toujours dire à ton enfant, yo vraiment yo, la bouteille. Mais arrêtez. Toi vraiment, qu'est-ce que tu vas ramener dans la maison, dans la famille? Moi je compte souvent sur l'autre. Toi, j'ai rien fait vraiment pour. Mais arrêtez. Il y a d'autres choses, moi je dis ça. Ce n'est pas par rapport à la haine. Mais bien aimé, mais c'est un témoignage. J'aime ma famille, j'aime mon père. Mais ce n'est pas la haine. Mais c'est un témoignage. Pour vous encourager. Moi on m'avait surnommé F non fécondé. Dans ma maison. Je dis ça pas pour la haine. Mais c'est un témoignage. Regarde comment Dieu m'a transformé. L'œuf non fécondé. Donc, soso ya magia soso mobali. En plus, mes amis étaient arabes qui ont œuf non fécondé. Mais regarde, œuf non fécondé. Et il faut tabac. Amen. Vous voyez la vie de quelqu'un. Mon frère, il est là. Il peut vous raconter ma vie. Il est là. Même dans mon pacade. Même il est là dans le domaine Nyoso. Arrêtez. J'ai fait un livre qui est intitulé Connais-tu ta famille? Et j'ai pris cette inspiration dans le livre de Jérémie 33:3. Même l'enfant que toi-même tu as mis au monde, tu ne le connais pas. Mais la Bible nous aide à comprendre quelque chose. Il y a un indice, il a dit, invoque que moi je te répondrai et je t'annoncerai des choses cachées que vous ne connaissez pas. Pour comprendre ton enfant, l'avenir de ton enfant, invoque seulement le Seigneur. Amen. Sur mes parents, ils avaient eu le temps d'invoquer le Seigneur à propos de ma vie. Ils ne pouvaient pas me surnommer F non fécondé. Alléluia. Amen. Tu vis avec qui? Tu n'as jamais encouragé quelqu'un. Toujours osant même un projet, tu as un projet de faire de bonnes choses. Quand tu gardes ça, c'est encore mieux. Mais les jours où tu vas dire à l'autre là, tu sais, moi j'ai vécu ce genre de choses, l'autre là il avait fait, ça n'a pas abouti. Mais pourquoi tu ne me dis pas que l'autre là, je t'encourage parce que l'autre là il avait fait, ça vraiment produit encore beaucoup de choses. Mais toi tu me montres seulement l'autre. Allez me montrer l'adresse de l'autre, n'existe même pas. Ça n'existe même pas. Seulement l'autre est là. Et bien tu vas voir la même personne, il cherche l'argent pour faire le projet que tu l'avais dit. Mais il ne va pas te dire. Mais toi ne le fais pas. Donc comme si toi maintenant tu deviens son conseiller. C'est toi qui viens lui donner des boules, comme les Quinois disent. À ce qui vient à penser au Anate, il y a un qui ne retourne conseil, il y a un qui pense à vous. Mais après qui se ressent la terre, mais qui tue qui, il y a un qui Lucas Salamo. Tu promènes avec qui? Tu promènes avec qui? Es-tu de nos ennemis? Mais c'est que Dieu veut que nous soyons unis. L'unité fait que Dieu veut.